Salutations mes chers conseillers, je suis Rockmilk le paladin et je vous accueille dans ce cinquième épisode de l'épopée Minecraft médiévale, un épisode qui commence devant les plans du château, qui ont plus l'air d'une ruine que d'un château pour l'instant, mais dans cet épisode, on va commencer à créer un petit peu le château, notamment la zone principale je pense. Mais avant tout, de toute façon, dans cet épisode, ce qu'on va devoir faire, c'est un petit peu d'enchantement, et pour cela, il va falloir aller de toute façon dans les souterrains pour aller chercher des minerais. Alors on va voir si on va chercher beaucoup de minerais ou juste un peu pour juste faire une table d'enchantement. Donc je vais commencer par là, on se retrouve dans les sous-sols. Je me suis fait un gros stock de torches, donc voilà, c'est parti. On va partir par là et on va pas faire du tout droit comme on fait d'habitude. On va plutôt faire des espèces de carrés autour de notre zone ici, tout simplement parce que pendant les lunes de sang, il peut y avoir parfois des monstres qui spawnent un petit peu partout, notamment dans les galeries, et il faut qu'on ait une échappatoire, donc pouvoir partir sur le côté et revenir ici sans pour autant avoir les monstres qui nous tombent dessus. Donc on va essayer de se faire vraiment une zone un peu comme un labyrinthe qui nous permettra de revenir par ici. Notre première vraie redstone, je compte pas la redstone fossile qu'on a trouvée dans l'épisode précédent. Et voilà, je vais pouvoir récupérer et commencer peut-être à me faire mes tout premiers outils automatiques, mes premières fermes avec un petit peu de redstone, notamment la ferme à canne à sucre qui pourrait être très intéressante pour faire notamment des livres. Ça y est, les premiers diamants, regardez comme ils sont beaux, ils scintillent. Allez, on récupère tout ça, c'est cool, franchement, génial. Les diamants étaient juste ici et juste derrière moi j'ai de l'orichalcum or. Mais par contre lorsque j'essaie de les miner avec la pioche en fer, eh bien ça ne fonctionne pas, donc j'imagine qu'il faut le faire avec une pioche en diamant. Pour l'instant on va les laisser là, mais j'imagine que si ça se récupère juste avec les pioches en diamant, c'est certainement que ça doit être très rare et très cher. Voilà, en creusant, je tombe sur du silver encore, je tombe donc sur les orichalcum là-bas, là j'ai du fer, et par ici je dois avoir de la redstone, voilà, juste là. Pour l'instant je ne les récupère pas, je vais attendre d'avoir une belle pioche avec fortune, on va voir si on peut en récupérer plusieurs à chaque fois. Là je vais remonter, j'ai déjà 3 diamants, ça peut être très très cool. On va commencer par se faire une table d'enchantement. Hop là, il n'y a personne ici? Non, il n'y a personne. On va remonter, on va se faire une table d'enchantement et on va essayer de commencer à faire nos premiers enchantements, voir ce qu'on peut obtenir. Alors, pour ma salle d'enchantement, pour l'instant, je vais la faire derrière, ici. Ça sera une salle d'enchantement temporaire, juste avec une table et des bibliothèques, mais qu'on déplacera ensuite lorsqu'on aura un beau bâtiment qui accueillera justement cette bibliothèque et cette table d'enchantement. Je vais aussi avoir besoin de beaucoup de cuir et de papier. Donc là, j'ai fait un mini espace pour justement la canne à sucre, histoire que ça pousse et que j'en récupère. Et les vaches, ça mange beaucoup de foin, donc il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Je vais sans doute faire encore une zone en dessous de celle-ci, un peu de la même taille que ça, et je vais la remplir quasiment intégralement de blé, comme ça je pourrai nourrir les moutons et les vaches de manière illimitée. Je viens de me faire la petite ferme habituelle qui permet d'avoir notamment de la poudre d'os parce que franchement les graines comme ça j'en ai beaucoup, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir automatiser le recyclage. Donc voilà, impeccable, là je vais avoir plein de poudre d'os en plus, donc ça c'est franchement cool. Je viens de voir que justement, lorsqu'on a été dans le sous-sol, on avait récupéré de la redstone, effectivement. Donc on va pouvoir faire la machine qui automatise la récupération de la canne à sucre. Tout simplement parce qu'on va en avoir besoin d'énormément. Déjà pour faire les bouquins, mais en plus pour les pots, il nous faut du sucre pour les préparer. Et ça, ça se fait aussi avec de la canne à sucre. Donc on va en avoir besoin de beaucoup. Et il faut automatiser tout ça. Donc c'est parti, je vais aller juste à côté de la ferme à vaches qui se trouve ici. Et là, je vais faire une grosse ferme à canne à sucre. Voilà, j'ai réaménagé un petit peu l'espace. On va faire la ferme sur la totalité de la longueur de cette salle, donc vraiment plutôt massive. Par contre, on n'a pas de quartz, donc on va pas pouvoir faire d'observateur. Donc on va faire une version un petit peu adaptée de tout ça. On va juste faire en fait un système d'horloge et qui tous les X temps va déclencher un signal qui va activer les pistons et qui va casser les cannes à sucre sur le niveau 2. Donc c'est parti, je vais chercher tout ce qu'il me faut. Bon, j'ai ce qu'il faut en faire, il n'y a aucun problème. Par contre, mon souci, ça va être essentiellement... Alors, la redstone, ça va, même si un petit peu plus, ça serait plutôt pas mal. Mais c'est surtout que j'ai pas assez d'or, je peux pas faire de rails, justement, propulsés. Donc, il va falloir que je retourne dans les sous-sols. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, comme je l'avais dit, la petite table d'enchantement. L'idée, c'est de voir si on peut pas même avoir juste un Fortune 1, ça pourrait être vraiment bien. Allez, on est juste à côté des champs. Je vais essayer de faire ma salle ici. C'est une salle temporaire hein, pour l'instant. C'est parti. La lune des récoltes se lève, c'est cool, ça va pousser plus vite, impeccable, j'ai justement besoin d'un peu plus de blé, donc ça tombe vraiment comme il faut.
Ah, je suis bien embêté parce que pour faire ma table d'enchantement, il va me falloir 4 obsidiennes comme d'habitude. Et j'ai de quoi me faire une pioche en diamant avec mes 3 diamants. Par contre, il m'en faudra 2 pour la table. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans les mines. Tant pis, c'est pas grave. Et puis on va essayer de trouver 2 autres diamants. Et dès qu'on aura 2 autres diamants, eh bien on reviendra et puis on fera la table d'enchantement. Ça y est, on a nos diamants dans le prolongement de cette espèce de minerai bizarre là. Donc 2 de plus, impeccable, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Excellent, on a de l'or, donc je vais pas le récupérer parce que je vais d'abord voir si on peut pas avoir de la fortune. Ça pourrait être vraiment bien parce que je vais avoir besoin de pas mal d'or, mine de rien, en ce début d'aventure. Donc je vais remonter, là j'ai de quoi faire de toute façon ma table ainsi qu'une pioche en diamant. Et ensuite je vais essayer de mettre de la fortune dessus pour essayer justement d'obtenir ces petites choses. Allez, on va pouvoir créer maintenant notre petite pioche en diamant. On a 7 diamants, donc ça c'est franchement génial. Alors, la pioche en diamant, c'est parti. Touc. Et on va aller tout de suite se faire de l'opsie. On va prendre un seau qu'on a déjà sur nous. Et on va aller au niveau de l'étang de lave qu'on avait sur le côté là-bas. Et on va récupérer 4 opsies. Bon, c'est le matin, mais il pleut. Et quand il pleut, j'évite de m'écarter de ma base. On sait jamais s'il y a de l'orage ou s'il y a des monstres qui apparaissent. Donc voilà, je me suis fait un petit peu de papier. Là, j'ai fait aussi un petit peu de cuir que je suis en train de sécher. Tout ça, c'est grâce à ma ferme à vache, bien évidemment. Et là, je vais pouvoir me faire le livre, normalement. Alors, il est où? Il est là, impeccable. Je peux faire 4 livres, donc forcément, normalement, je peux faire une bibliothèque juste ici. Et c'est le début, on va pouvoir commencer à entreposer les bibliothèques pour pouvoir enchanter au niveau maximum. Allez, ce coup-ci c'est la bonne. Normalement, il fait beau dehors, on peut aller chercher de la lave et se faire 4 d'opsie. Allez, normalement on a tout ce qu'il faut, on a 4 d'opsie, on a un livre, on a 2 diamants, on peut faire une magnifique petite table d'enchantement, magnifique. Hop, on va pouvoir la positionner, elle est jolie hein, franchement. Tac, à la place ici, magnifique, franchement trop beau. Allez, avant d'enchanter, on va quand même regarder pour se faire un maximum de bibliothèques. Comme vous pouvez le voir, ma ferme donne beaucoup de cuir, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui va nous manquer, c'est essentiellement de la canne à sucre, hein, clairement. Hop, je récupère tout ça, pouf, 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 pouf. Et je vais essayer de faire un maximum de bibliothèques pour monter. Alors, on sera peut-être pas niveau 15 quand on va commencer les premiers enchantements, mais déjà, si on peut avoir 7 ou 8 bibliothèques, ça serait vraiment super. C'est vraiment pas mal du tout, mine de rien. J'ai réussi à faire 9 bibliothèques plus celle que j'ai au milieu, ça fait donc 10. Pour arriver à 15, il n'y a pas tant d'efforts à faire que ça. Je pense qu'il va falloir que j'attende encore un petit peu pour avoir justement de la canne à sucre. Mais franchement, c'est mieux que ce que je pensais. On devrait peut-être même pouvoir enchanter directement au niveau 15. Pendant que les cannes à sucre poussent, on va commencer le château. Alors j'ai mis à cuire pas mal de pierres. Hop, j'ai de la roche là comme ça. Puisque de toute façon notre château sera en roche. Je vais monter et on va commencer à faire la structure notamment du hall. Nous y voilà, on va pas pouvoir construire très longtemps, au moins pour ce jour-là, car le soleil est déjà en train de baisser. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est remplacer la totalité des murs que j'ai mis au sol, au moins pour le hall. On va les mettre en roche. L'objectif, ça va être de faire essentiellement de la roche brute, comme j'ai dans la main. Et de temps en temps, on mettra des petites variations. On va voir ce que ça donne, et si c'est pas beau, on changera. Voilà, j'ai tout remplacé. Maintenant, on va tout simplement monter. Pour l'instant, on va pas faire de variation. On va juste monter, sachant que normalement, quand on construit une maison, on la construit, on fait souvent 4 ou 5 blocs de haut. Dans les maisons plutôt anciennes et dans les châteaux, les plafonds sont toujours un petit peu plus hauts. Donc, je vais monter à 6 ou 7 par étage. Donc là, comme ici, on va avoir au moins 2 étages. On va monter à 13, 14, voire peut-être même un petit peu plus. Voilà pour l'entrée du château, c'est assez massif, ça sera juste le premier étage. On va faire exactement la même hauteur pour le deuxième étage. Et ce que je vais faire pour que ce soit plus facile, c'est que je vais partir par ici et je vais commencer aussi à faire l'escalier qui permettra d'aller jusqu'aux appartements. Voilà, j'ai fait un accès aux appartements sur le côté, donc l'idée ça va être d'avoir un petit escalier comme ça, évidemment il y aura des murs de chaque côté, et ici en fait, en planche plus claire, on fera vraiment le passage où il faut marcher, et les planches les plus foncées, ça sera un petit peu les coins où on peut rester tranquille et tout. Là l'idée ça sera de pouvoir voir d'ailleurs par-dessus toute la salle de banquet qui se trouve juste en dessous, ici d'ailleurs on pourra passer. On aura une structure ici qui permettra justement d'avoir peut-être des fleurs, des choses comme ça à l'intérieur du château, ça pourrait être vraiment sympa. Peut-être aussi un petit aquarium avec des axolotes si on en récupère par exemple. Et on va pouvoir passer par-dessus et aller de l'autre côté dans les appartements.
Voilà les deux dernières bibliothèques, impeccables. Juste avant de faire les enchantements, je vais vous montrer quand même, je me suis rendu compte que je pouvais faire des wagonnets à propulsion parce que dans ce mode, on peut les faire avec du cuivre et du cuivre j'en ai plein. Donc c'est dommage, j'ai pas gaspillé l'or parce que de toute façon j'en avais pas assez, mais j'aurais pu les faire depuis très très longtemps. Donc je vais terminer tranquillement ma machine, là j'ai des lingots de fer, il va falloir que je fasse un petit peu plus de verre pour terminer tout ça et normalement après ça devrait rouler tout seul. Mince, je viens de me rappeler que je ne pouvais pas faire cette machine parce que derrière les deux entonnoirs, il faut que je mette un comparateur de redstone et pour ça il va me falloir du quartz. Or, je n'en ai pas, donc c'est pas grave. Pour l'instant, on va laisser comme ça et lorsqu'on ira dans le Nether et qu'on aura du quartz, on terminera tranquillement cette machine. Allez, je suis allé chercher ma pioche en diamant et on va voir ce qu'on peut avoir comme enchantement. Donc si je la mets ici, on nous propose au niveau Fortune 3. Magnifique, et bien on va prendre tout de suite Fortune 3. Et avec, on a efficacité 4. C'est parfait, il ne nous manque plus que la solidité puis un petit peu de raccommodage et ça sera vraiment magnifique. Mais déjà, on peut aller chercher beaucoup de choses au sous-sol, donc ça, c'est franchement nickel. On va voir au cas où avec ça, solidité 3. Oui, on va prendre ça. Crumble. Ouais, j'aime bien le crumble, mais je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Alors, petite chose rigolote, à chaque fois que j'ouvre la table d'enchantement, ça me change les enchantements. Là, j'ai Chilling 3, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais lorsque je reviens, ça me change en Magic Protection 3, etc., etc. Bon, je vais essayer de mettre un enchantement sur mes bottes, notamment Chute amortie, ça pourrait être bien parce que je suis en train de faire des constructions. Bon, je vais mettre Protection 4 sur mes bottes dans un premier temps, ça sera bien. Allez, vous en doutez, on va aller se faire une toute petite séance de minage, on va aller récupérer tout ce qu'on a laissé et on va voir si ça fonctionne avec la Fortune 3, notamment le gros minerai qui était très très dur et qu'on ne pouvait pas récupérer avec la pioche en fer. Normalement avec la pioche en diamant, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, c'est parti. Voilà, parfait. Donc c'est de l'orquiche. Lorsque je fais la comparaison entre une armure en diamant, ça fait 8 points d'armure plus 2 de robustesse. Et quand je prends l'or quiche or riche, voilà. Là, ça me fait 9 points d'armure, 3 de robustesse et 1 de résistance au recul. Autant dire que c'est un truc vraiment monstrueux. Donc si on pouvait en trouver d'autres, ça serait vraiment génial. Là, je peux déjà faire un casque. Donc ça, c'est franchement déjà bien. Mais l'objectif, c'est de se faire l'armure complète. Notre nouvel objectif, ça va être tout simplement de se faire un arc qui pourrait être vraiment pas mal. Je sais pas ce qu'on peut mettre dessus, mais globalement, si je pouvais avoir un truc pour me défendre à distance, ça serait vraiment cool. Donc j'ai pas mal de fils, normalement il devrait pas y avoir de soucis pour se faire un arc. Allez, je peux me faire mon arc, hop, c'est parti, et on va voir ce qu'on nous propose. Alors, puissance 3, c'est pas mal. Allez, on va prendre la puissance 4, ça me semble plutôt une bonne idée. Et avec, on a Void Shot 3 et Common. Alors, je sais pas du tout ce que ça peut dire, mais bon, au moins on a puissance 4, donc c'est plutôt pas mal. Ah, les revoilà eux. Oh non. Alors, on va vite essayer de rentrer chez soi. Wouhou! Vite, rentrons à la maison. Alors, je sais pas ce qui m'a envoyé ça, mais wouhou! C'est violent, j'ai l'impression que c'est justement le chef. Il m'a balancé une flèche qui m'a balancé ensuite un éclair. Ouf, compliqué. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est transformer le villageois qui est juste ici, là. Celui-ci, j'aimerais bien qu'il devienne, là je sais pas ce qu'il est comme métier, mais j'aimerais bien qu'il devienne, enfin qu'il nous propose raccommodage, donc qu'il devienne bibliothécaire. Je vais donc faire une bibliothèque et on va essayer d'obtenir raccommodage. Ce petit monsieur m'offre infinité et ça peut être vraiment pas mal. Je pense que je vais partir là-dessus et je vais me faire un deuxième villageois et on essaiera de lui faire faire justement le raccommodage. Allez, c'est parti, je vais chercher 9 émeraudes, je dois bien voir ça dans mes coffres. Et on va bloquer infinité qu'on va rajouter sur notre arc. Allez, c'est parti, et voilà le petit bébé, nickel. Donc on va attendre qu'il grandisse et puis on le transformera avec un pupitre en bibliothécaire. Par contre, le souci, c'est qu'il y a vraiment énormément de nouveaux sorts. Donc pour avoir raccommodage, c'est encore plus difficile que d'habitude. Donc il se peut que je doive casser encore et encore et encore ces fameux pupitres. J'avais du cuivre qui était juste là, que j'ai récupéré avec ma pioche Fortune 3, et donc j'ai pu échanger avec ce petit bonhomme tout mon cuivre, et donc je suis repassé au niveau 35. Donc on va pouvoir continuer à faire des enchantements au niveau 3, c'est super cool.
J'ai bien dû casser 3 haches avant d'obtenir mon raccommodage. Ça y est, enfin, je l'ai, il est là. Par contre, il est assez cher, donc ça, il faudra qu'on le transforme. Au cours des transformations, j'ai réussi à avoir un autre villageois, justement. Et lui, j'ai décidé de verrouiller toucher de soi, parce que je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, c'est cool, on a touché de soi, mais surtout, on a raccommodage. On a désormais des villageois qui nous vendent raccommodage, donc ça c'est super cool. Et il est grand temps de penser à se stuffer. Et pour ça, je reviens sur le sondage du précédent épisode. Vous aviez le choix entre une grosse séance de minage pour récupérer tout ce qu'on trouvera sous le sol, ou alors faire des villageois, les faire monter en niveau et obtenir ensuite des armures, des armes, des outils, etc. Tout ça en diamant. Et vous avez été plus de 80% à opter pour la séance de minage. Donc on est parti! Allez, une première grotte, on va essayer de l'explorer un petit peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monstres, donc on peut y aller, on va mettre un petit peu de trucs comme ça là-dedans. Voilà, une première grotte qui est plutôt tranquille, j'ai l'impression. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notamment les glowberries, ça peut être bien. On va faire attention au-dessus, il a l'air d'y avoir de la lave. Du diamant. Excellent, ça y est, nos premiers diamants, hop. Allez, 5 diamants pour commencer, c'est plutôt cool. Allez, un petit peu plus loin dans la grotte, juste ici, mon entrée elle est juste là, on a de l'orichalcum encore, donc impeccable, on récupère, super, ça va être super solide. Touc. Bon, par contre il n'y en a pas beaucoup. Retour à la maison, et on a déjà 29 diamants, ce qui est franchement super, on a 19 argent, 32 or, beaucoup de redstone, voilà, ça commence à être vraiment pas mal. On va pas faire tout en diamant dans un premier temps, on va essayer d'abord de se faire une pioche avec solidité 3 en plus d'efficacité 4 et fortune 3, ça pourrait être vraiment bien, comme ça me permettra encore d'aller plus vite, et après on va commencer peut-être à se faire les bottes ou le plastron. Allez, c'est parti pour l'enchantement, objectif, solidité sur cette nouvelle pioche, fortune 2, alors on fait comme la dernière fois, on s'en va et on revient. Et voilà, solidité 3 au troisième coup, impeccable. On prend fortune 2, efficacité 4, solidité 3. Et ben voilà, on va avoir efficacité 5, ça sera top. Ça va nous coûter 17 niveaux pour associer les deux pioches. Donc on va d'abord se faire des bobottes, ou je ne sais pas encore. Les bottes, elles sont sympas, mais franchement, le plastron, il envoie quand même du lourd. Pareil pour le casque, ils sont vraiment trop beaux. Je pense que je vais commencer par le plastron. Ah, on me propose déjà solidité 3 dessus, c'est quand même très tentant. Allez, je prends. Et on a Magic Protection 3. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air quand même super génial. Allez hop, c'est parti. On met tout ça sur soi. Tac. Allez, j'ai piocheton sur moi. On va continuer. On va aller chercher encore pas mal de diamants. Je vais peut-être me faire une petite hachounette aussi en diamant. Ça peut toujours servir comme ça. Si on rencontre des mobs dans les souterrains, on sera bien content de l'avoir. Et après, l'objectif, c'est de trouver encore plein de diamants. Avec les 7 qui me restaient tout à l'heure, je me retrouve maintenant avec 19 car j'en ai trouvé 12. J'ai trouvé aussi énormément de redstone, d'où mon niveau 13. Un petit peu de fer, un petit peu d'or, bref, on est bien. D'ailleurs, je vais prendre l'or avec moi parce que des fois, on a le petit bonhomme, le petit lutin qui passe et à chaque fois qu'il passe, on peut lui échanger de l'or contre, de l'or en nuggets contre de l'or déjà cuit et donc ça pourrait nous faire quand même pas mal de points d'expérience en plus. Donc je vais les garder sur moi. Allez, je rajoute sur mon arc, je rajoute infinité et nous avons donc Mireille. Tac, on va toujours se garder maintenant une petite fléchoune sur soi. J'ai un petit chat qui rôde par chez moi et j'ai du saumon cru. On va essayer de l'amadouer. Yeah! Et voilà, j'ai un petit chat impeccable. Le gobelin est là et je viens de faire plein d'échanges et je me retrouve niveau 31. Impeccable, on va pouvoir continuer à faire des enchantements. Le petit gobelin vend quand même des choses super géniales. Je vais aller voir si je peux pas me faire des livres là. Ça pourrait être sympa. Et voilà, j'ai réussi à faire 2 échanges et maintenant j'ai solidité 4 sur une pioche en diamant et j'ai fortune 4. Franchement, on va mélanger ça à pioche-tron et ça devrait être la pioche la plus rentable que j'ai jamais eue. Ah, ça ne fonctionne pas. En fait, je me suis retrouvé, j'ai mis ma pioche-tron et j'ai mis ensuite ma solidité 4 et c'est resté solidité 3. Donc vraiment, les pioches, elles restent comme ça. Ah, ça craint ça. Ah bah c'est bien dommage. Franchement, ça aurait pu être vraiment génial, mais là, en fait, ça ne sert strictement à rien. Je suis un petit peu dépité.
Au niveau de mon tunnel qui permet d'accéder au sous-sol, je me suis fait une petite plateforme au niveau 0, tout simplement parce que quand je regarde au nord-est, il y a une espèce de salle un petit peu secrète, il n'y a pas de mob dedans, donc je sais pas ce qu'on va y trouver, mais quelque chose d'aussi rectangulaire, ça me semble vraiment bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais creuser vers ici, et puis on va aller voir ce qui se trouve dedans. Il y a effectivement une salle en contrebas et quand je me suis approché, il y a eu plein de squelettes et de zombies qui ont spawn. Donc clairement ça doit être des spawners. On va mettre une torche ici histoire d'éviter que ça continue de spawner. Bon, ça va peut-être continuer encore un petit peu, mais déjà ça va peut-être ralentir le rythme et on reviendra plus tard pour essayer de sécuriser la zone. Oh non, c'est une catastrophe. L'hiver est en train de revenir. Vous voyez, je suis en train de geler. Oh non, c'est vraiment pas de chance. Allez, encore des nouveaux minerais. Alors, j'ai trouvé du Prométhéum, j'ai trouvé de la Gleaming Powder, et maintenant je trouve de l'Osmium, et toujours le fameux Bangloom. Allez, c'est bon, j'ai réussi à me faire des bottes chute amorti 4, qui ont en plus protection 3 et agilité aquatique 2. Franchement génial, impeccable, on peut les mettre, et lorsqu'on construira le château, on pourra monter en hauteur sans avoir peur de tomber, donc ça c'est vraiment génial. Je viens de me rendre compte que lorsqu'on met des habits en cuir, on n'a pas froid, donc j'ai mis toutes mes belles armures enchantées sur le porte-armure et on le reprendra lorsqu'il fera de nouveau beau temps. Il va falloir vraiment que j'enchante cette armure en cuir pour pouvoir être un petit peu plus tranquille et pouvoir me balader un petit peu plus facilement à l'extérieur. L'idée à partir de maintenant, ça va être vraiment de continuer le château. Là, on a fait juste, on va dire, le rez-de-chaussée. On va faire un étage. On va aussi continuer la tour qui est au fond. L'idée, c'est vraiment que le point central, l'entrée plus la tour, soit terminé pour la fin de cet épisode. Voilà, j'ai fait le tour du bâtiment, j'ai délimité le premier étage avec des briques comme celle-ci et j'ai rajouté des petites subtilités à l'intérieur. Pour l'instant, c'est très basique, c'est très plat, même à l'intérieur. Maintenant, l'objectif, ça va être de faire un deuxième étage de la même hauteur que celui-ci et on mettra ensuite à l'extérieur devant, on commencera à faire une devanture et j'ai une petite idée, on mettra vraiment de la pierre noire à cet endroit-là pour faire vraiment une grosse façade et encore sur un troisième niveau, on mettra de nouveau soit de la pierre noire, soit de la roche, je ne sais pas encore, on va voir, mais l'objectif c'est de donner un maximum de volume en frontal. Ah, j'ai voulu aller sécuriser les spawners et je me suis pris une grosse flèche qui m'a fait bien mal. Bon bah voilà, je suis mort, c'est pas si grave, on va aller récupérer notre matos. Bon, j'ai quand même réussi à sécuriser pas mal. Donc les deux spawners maintenant sont sécurisés, il faut que j'aille fermer là-bas. Ah bah voilà, c'est pour ça que je me suis fait avoir, regardez comme ils sont forts. Oh, comme il était rapide. Et je suis encore mort. Il est vraiment très très fort ce squelette. Et je suis mort une troisième fois. Alors là, c'est vraiment compliqué. Je sais pas trop quoi faire. En plus, il va m'attendre en dessous. Comment est-ce que je pourrais faire? Idéalement, il faudrait que je me fasse un arc. Mais voilà, là, ça risque d'être assez compliqué. Bon, il va falloir trouver un moyen d'aller battre ce squelette. Là, il a plus beaucoup de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bouclier et juste une hache. Et puis on va y aller, on va continuer, en espérant arriver à le tuer au bout d'un moment. Bon, le squelette n'est plus là, j'ai l'impression. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il est fort! Oh là 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 là! Il s'est mis à neiger dehors et il y avait des espèces de fantômes bien effrayants. Je préfère rester à la maison, tant pis pour la construction pour l'instant. On va attendre que le temps se dégage un petit peu. J'entends vraiment des bruits bizarres à l'extérieur et lorsque je regarde la map ici, il y a un monstre qui est en train de rôder. Rufus Vacha the Netherian, autant dire que... ou Netherian, autant dire que ça a l'air d'être un mini-boss. On va essayer de sortir, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Mais franchement, je suis pas hyper confiant. Pour l'instant, la façade, elle est plutôt mastoc. Forcément, on a essayé de mettre un petit peu des trucs. J'aime bien la petite entrée. Alors, je vais peut-être enlever ça parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup, par contre. Tac. Mais j'aime bien la petite entrée. Ça fait vraiment sympa, je trouve, en termes de style. Avec les petites arches là, c'est vraiment cool. Là, je vais mettre des piliers. On va voir ce que ça donne. On a des beaux piliers en pierre comme ça. Si on essayait d'en mettre en double, ça pourrait être sympa, je pense.
Je profite de quelques nuits, et notamment avec des lunes de sang, pour justement refaire un petit peu la déco de toute la partie agriculture. J'aime beaucoup, je suis en train de faire des tests par contre au niveau des murs. Bon là je suis pas très fan ni de l'un ni de l'autre, je vais rajouter un petit peu de variation, mais par contre regardez la carte, l'hiver est en train de partir, donc ça c'est vraiment impeccable. Ah, je vais pouvoir remettre mon armure en diamant pour aller à l'extérieur, ce qui devrait nous rassurer un petit peu, ça c'est vraiment cool. J'ai essayé cette déco, bon, c'est pas la folie pure, j'avoue que j'ai été plus inspiré que ça, mais bon, déjà ça fait un petit peu de décoration. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de feuillage un petit peu partout. Au plafond, je vais peut-être mettre de la glowberry, parce que je pense que ça peut faire sympa, donner un petit côté un peu plus sauvage à tout ça. Et je vais aussi mettre des caisses, j'ai vu qu'il y avait des caisses qui étaient plutôt sympas, et normalement ça devrait finir un petit peu la décoration. Et voilà, avec un peu de verdure, ça marche toujours mieux, il y a des boîtes sur les côtés et tout. Franchement, je trouve que ça fait vraiment sympa. N'hésitez pas encore une fois à me faire un petit retour si vous pensez qu'on peut encore améliorer les choses. Bon, je vais aller m'occuper de mon château un petit peu. Voilà pour la façade, voilà une première idée de ce que ça pourrait être. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me donner des idées supplémentaires pour alléger un petit peu tout ça, pour que ça soit un petit peu moins mastoc. J'avoue que c'est un peu brut. Cela dit, il y a quand même des idées que j'aime beaucoup les piliers, j'aime beaucoup les petites arches ici, et je voulais justement mettre l'accent sur l'arche qui se trouve au-dessus. Ça va être le premier pas dans un projet que j'ai pour cette série. Ça va être tout simplement, plutôt que de faire une Triforce des abonnés comme je l'avais fait notamment sur la série RPG, je veux mettre des porte-armures avec des armures, et sous chaque porte-armure, je veux mettre le nom de 2 à 4 viewers par épisode qui laissent des commentaires sous les vidéos. Donc si ça vous intéresse d'être justement dans les épisodes et d'avoir votre nom qui apparaît sous une armure, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et il y aura un tirage au sort qui sera fait avant chaque épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, un épisode qui aura duré extrêmement longtemps. Au niveau du tournage, j'ai fait plein de petites choses, plein de constructions mine de rien. Je voulais aller beaucoup plus loin en termes de construction du château, mais voilà, ça m'a pris tellement de temps que pour l'instant, on s'arrête là. On continuera dans les prochains épisodes. De toute façon, il n'y a aucun souci. Venons-en justement au prochain épisode. Je souhaite justement accélérer un petit peu la série. Aujourd'hui, je sors un épisode par mois parce que je fais énormément de choses dans un épisode. Peut-être qu'on va revenir à un format où je fais des choses avec beaucoup moins de temps mort, beaucoup plus filmé, de façon à avoir un épisode toutes les 2 semaines. Concernant le prochain épisode, pas de grandes questions stratégiques ce coup-ci, juste une question technique. Aujourd'hui, nous avons 2 spawners l'un à côté de l'autre, un spawner à squelette d'un côté, un spawner à zombie de l'autre, qui sont écartés d'à peu près 6-8 blocs je pense. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux dans ces cas-là faire 2 sécurisations avec 2 conduits, un par type de mob, ou alors est-ce qu'un seul conduit avec tous les mobs qui tombent dedans, ça suffit? N'hésitez pas évidemment à répondre au sondage pour me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à vous inscrire dans les commentaires si vous souhaitez que je mette un porte-armure avec votre nom, et on se retrouve lors de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien!